Gustave Courbet, 1819-1877. Le plus scandaleux des peintres du XIXe siècle, s'imposa par son œuvre réaliste. Classique dans sa facture, il annonce par ses thèmes le mouvement impressionniste, mais à bien des égards, il va plus loin. Célèbre à 22 ans grâce à sa toile L'embouchure de la Seine, il sera l'un des artistes les plus exposés de son vivant. Il laisse à la postérité des chefs-d'œuvre, Un enterrement à Auman, Les baigneuses, La femme au perroquet, L'origine du monde, Le sommeil, Le baiser. Chacune de ces toiles s'arrachait à plus de 15 000 francs, offrant à Courbet un train de vie confortable. Il devient l'ami de Proudhon en 1849, peu avant l'incarcération de ce dernier. Cette année semble être celle de son engouement pour les idées socialistes et son initiation supposée par la sincérité et parfaite union à Besançon. Malgré la proximité de cette loge avec sa terre natale et son amitié avec Proudhon, initié 2 ans plus tôt, il n'existe aucune preuve attestant que le théoricien socialiste ait parrainé Gustave Courbet dans sa loge, avec laquelle il entretient des relations glaciales. Par ailleurs, en dépit des symboles maçonniques disposés sur certaines toiles, comme Enterrement à Ornans, et des thèmes anticléricaux comme les curés en goguette, aucun document ne mentionne l'appartenance de Courbet à l'ordre. Politiquement, Courbet se radicalise après le vandalisme de Napoléon III, qui lors d'une exposition cravache les baigneuses parce qu'il juge l'œuvre licencieuse. Président de la commission des musées et délégué aux beaux-arts de la Commune de Paris en 1871, il entre dans l'histoire en proposant de déboulonner la colonne Vendôme. Le monument à la gloire des guerres napoléoniennes est renversé par les communards. Arrêté par les Versaillais, condamné à 6 mois de prison, il doit en outre payer de sa poche la reconstruction de l'édifice. Tous ses biens et revenus sont mis sous séquestre et Courbet mourra exilé en Suisse, dans la misère.